Sœurs et frères bien-aimés, nous comptons nous saluer au nom de bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Je dis donc, nous allons entrer avec vous dans la cinquième semaine du temps ordinaire. Cinquième semaine, donc, c'est la donne que nous allons entrer d'emblée. Et une chose que nous allons intéressant pour nous développer avec vous, c'est la dynamique du chronométrage de la vie du chrétien. Le chrétien, il fait toute affaire selon, non pas le pal, mais selon le bon Dieu. Voilà pourquoi la Bible a toujours enseigné nous tout le temps pour nous apprendre qu'on est que bon Dieu fait tout à fait pas dans l'œil. Voilà pourquoi Jésus-Christ pourrait le dire très bien. Et d'ailleurs, le roi Salomon te dit longtemps avant dans le livre de l'Ecclésiaste, chaque chose chaque chose à son heure, un temps pour chaque chose. Donc, quelle est la manière de comprendre cette dynamique de l'heure dans nos vies chrétiennes? C'est ça qui est central, centralité, message là pour 5e dimanche extraordinaire ça. Et nous allons lire ensemble avec vous l'évangile selon Saint Jean, qui lui-même a porté pour nous, pour vous-même, avec moi, et parole bon Dieu pour aujourd'hui. Alors, il dit que parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Et Philippe va le dire à André, et tous les deux vont le dire à Jésus. Et Jésus leur dit, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, alors mon Père qui est dans les cieux va l'honorer. Donc la centralité de ce message, c'est la question de l'heure. Qui l'heure pour un chrétien fait quel que soit bagaille là, à partir de quel moment un chrétien est capable de comprendre que le pas, c'est le pas bon Dieu. Que tel moment de la durée, c'est bon Dieu qui voulait pour le réaliser. Tel bagaille dans la vie parle. D'abord, on nous pose la première question et on répond avec la parole de Dieu pour aujourd'hui. Le chronométrage en Dieu, c'est l'éternité. L'heure pour Dieu est éternelle. En d'autres termes, Dieu est inchangeable. Dieu ne subit pas de changement. Voilà pourquoi, ça qui hier pour, ça qui pourra demain pour, il n'a pas existé dans bon Dieu. Dieu est intemporel, extratemporel, omnitemporel. Dieu dépasse le temps. Donc, ça qui t'est passé dans la vie, là, bon Dieu connaît. Ça qui t'est passé dans la vie, là, bon Dieu connaît. Voilà notre premier point pour aujourd'hui. Dieu est maître du passé. Il utilise le passé comme préparation pour la vie de son enfant. Frères et sœurs bien-aimés, l'homme bagaille passé dans la vie, même s'il est formal, ce n'est pas une défaite que lié. Parce que bon Dieu utilise toute bagaille dans la vie nous pour préparer nous en vue de notre demain, en vue de notre présent plutôt. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de cacher son passé, même le passé qui soit douloureux. Il m'a même dit qu'il l'aide là. Toute bagaille qui t'est arrivé par le passé, li gagne un sens parce que c'est lui-même qui a fait de vous-même moun koye jodi. Dieu connaît notre passé et notre passé doit être utilisé comme une préparation pour la personne que nous sommes aujourd'hui. L'Europe agi jodi fait en sorte que tout soit apprendre dans tant longtemps dans passé les vignes et pas agir uniquement par émotion, mais laissez-vous influencer par ce que vous avez appris, toutes les expériences que vous avez acquises. Et nous-mêmes, haïtiens particulièrement, nous avons besoin de comprendre ce message. Ça, le passé n'est pas uniquement là pour être glorifié. Les amis, j'ai longtemps entendu, bon, songez longtemps, dans cette yoté, si ça. Mais c'est tirer des leçons du passé en vue de construire un meilleur présent. Votre passé, c'est la manière pour Dieu
de vous aider à préparer votre présent. Il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant là-dedans. Moi, c'est un philosophe allemand qui traduit bien, qui est Goethe, qui dit « Celui quiconque ne sait pas tirer des leçons de 2000 ans d'histoire est appelé à vivre au jour le jour. » Alors, sœurs et frères bien-aimés, ceci est extrêmement important que vous et moi, nous apprenions à utiliser nos expériences passées pour un meilleur présent. Dieu donc connaît le passé. Le passé de chacun de nous doit devenir un témoignage. Ce qui est arrivé dans tant longtemps, on a besoin d'utiliser pour que nous force pour être capable d'avancer. Il y a un pile monde aujourd'hui qui a vécu ça que ou même ou t'a vécu dans tant longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans de cela. C'est à vous donc d'utiliser cela comme un témoignage pour dire un tel dans sa koye ya moins t'es là-dedans. Et si bon Dieu fait un bagay pour moi, si bon Dieu retire, eh bien ou même tout, il est capable de retirer. Le passé donc pour le chrétien, qu'il soit mauvais, qu'il soit douloureux ou qu'il soit heureux, doit être un témoignage car Dieu pourra l'utiliser pour améliorer la condition présente, le présent moment. Donc, je dis, nous avons besoin clair dans le premier point. Le passé, assumé avec dignité, c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Même si vous êtes sorti dans l'île turque, même si vous êtes pauvre des pauvres, même si pour aller dans le pays en Haïti, c'est comme une passe de l'eau est traversée, ce n'est pas quelque chose à cacher. Même si vous êtes grandi dans la boue, ça n'a pas qu'à empêcher que aujourd'hui, c'est une fleur soleil. Le passé, il n'est pas une tâche, il n'est pas un défaut, il n'est pas un dossier que vous êtes capable de peur. Parler de lui-même. Utilisez votre passé, notamment les expériences, pour construire un présent meilleur. Nous avons campé là pour la première partie. Nous allons entrer dans la deuxième partie avec vous pour nous entrer. Nous sommes dans la dynamique de l'heure. Nous allons voir dans la deuxième partie comment le présent maintenant peut influencer, peut être compris selon une perspective chrétienne, comment la foi pour aller aider nous maintenant, ouais, le présent et pour avancer là-dedans. La première pause là, nous allons retourner donc pour la deuxième partie de notre émission. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie émission. Dans la première partie, pas oublier le thème central pour cette semaine, c'est le chronométrage dans la vie du chrétien. Comment le chrétien comprendre chaque moment dans la vie. Et dans cette deuxième partie, nous étudions comment maintenant le chrétien comprend le présent. Comment aborder le présent suivant une perspective de la foi. Maintenant, regardez bien, Jésus qui dit disciples, maintenant, l'heure est venue pour que le Père glorifie le Fils. En d'autres termes, notre Seigneur Jésus dit à ses disciples, le présent avance sous la mouvance de Dieu le Père, sous la mouvance, sous la volonté de Dieu le Père, sous la mouvance du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu connaît exactement, avec précision, ce qui est en train de se passer maintenant. Il n'y a rien dans votre présent que Dieu ne connaît pas. Puis personne ne jamais mette dans la tête yo. Une situation m'a vivre, une difficulté que m'a vivre, une bagage qui raide pour moi et que bon Dieu pas m'nan, il pas connaît.
bon Dieu capable de réagir, j'aime t'avler. Bon Dieu ne doit pas faire ça m'tavler, il fait à j'aime t'avler, il fait là. Mais une chose dont je dois m'assurer, c'est que bon Dieu connaît exactement ce qui a passé. Voilà pourquoi il a dit par la bouche du prophète Isaïe, je connais tes pleurs, je connais ta douleur, je connais tes souffrances, je connais tes angoisses. C'est le Seigneur qui parle à la première personne et qui dit je. Donc ce je remplace en Dieu, en notre Seigneur, tout ce qui puisse avoir une connexion avec le présent. Maintenant, il peut arriver que dans nos vies, nous venons trouver une situation, nous penser ou bien nous pas sentir véritablement la présence de Dieu. La théologie expliquait que dans le présent, la présence de Dieu a deux formes. Il y a une forme d'abord qui aurait l'immanence, une deuxième forme qui aurait l'émanant. Donc, immanent, émanant. L'immanence de la présence de Dieu veut dire que, au moment qui arrivait, petit bon Dieu a senti présence mettre là, non seulement dans le corps, dans l'expérience, dans sa liée comme monde, mais également dans tout ça qui entoure. Ça, la présence de Dieu devient extrêmement immanente. Maintenant, là, ça en pile monde qui se dit oui, bon Dieu avec, bon Dieu pas la game, bon Dieu marche avec, bon Dieu c'est bon Dieu pas me que lié. D'accord, pas de problème avec ça du tout. Maintenant, en pile fois, ou venez dans une situation où pas senti présence là du tout. C'est ce que la théologie dit, une présence qui est émanante ou bien qui est transcendante. C'est-à-dire, c'est pas que bon Dieu parle là, non? C'est que ou pas senti. Là, c'est comme s'il pas là. Mais c'est moi-même avec ou qui pas senti. Par exemple, yo arrêté petit tout Haïti pendant les vacances et puis yo kidnappé. En plus yo kidnappé, yo violé. En plus que yo violé, yo faut payer comme là yo fin touché comme là, yo tué ti moun. Là ça qu'on a crié ou a demandé bon Dieu koto yé. Et Seigneur, pour qui ça ou qui te bagay ça passé dans vie dans petit moi. Seigneur, pour qui ça arrive pour j'aime prier, pour j'aime servir bien, me faire la charité, moi marcher l'église, Seigneur. Pour qui ça arrive propre petit moins. Lors d'une situation, ça, vous faites l'expérience de la transcendance de Dieu, car vous ne voyez pas, vous ne sentez pas la présence de Dieu dans vos vies. Et là, on a tendance même perdu la foi. Alors la Bible nous enseigne aujourd'hui, c'est pas que bon Dieu parle là, non? Bon Dieu là, bon Dieu présent. Mais, li quitte bagay yo passé comme ça, pour la gloire li capable d'éclater puis devant. L'exemple qui nous est donné, qui est extraordinaire, c'est l'exemple de Jésus au vendredi saint. Remarquez, dès le jeudi saint de la soirée, on a arrêté le Seigneur. Il a toute passion qu'on ait, souffrance, flagellation, couronne d'épines, le portement de la croix, le crucifixion au calvaire, au Golgotha. Maintenant, à un point où Jésus arrivait, Jésus dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, Dieu s'est fait tellement transcendant, on dirait, on va dire, éloignement. On ne ressent pas sa présence et on a l'impression, en tout cas, on a la tentation de dire, Seigneur, ou abandonné, ou la game, ou crasé. Et pourtant, Dieu était là. Au moment où Jésus finit de souffler, il y a une éclipse solaire qui fait sur la terre, tremblement de terre, voile temple fendant deux, on ban ka écrasé, même on ban et tombe qui ouvrit, mort, ressuscité. Tout ceci pour montrer que c'est pas que bon Dieu pas là, bon Dieu là, mais il était là de manière transcendante. Une façon qu'on pas senti présence li. Mais on dirait que l'on pas senti là, l'on pi penser que le pas là, c'est le ça, il a pi plus. Donc, nous allons nous arrêter là et nous reprenons clairement pour vous. N'oubliez pas, Dieu est maître du présent, en façon qu'on est capable de sentir, immanent.
Mais gon façon capable pas sentir, mais même là, pas sentir, ça pas veut dire que le pas là, au contraire, il là, il a fait la gloire lui éclater quand même. Nous prenons la deuxième pause et puis nous revenons maintenant pour la troisième partie, comment comprendre le futur dans la vie selon une perspective chrétienne. A tout de suite pour la troisième partie. Maintenant, sœurs et frères, nous sommes arrivés à la dernière ligne droite pour aujourd'hui. Nous allons maintenant analyser, pas oublier, nous allons analyser le présent, le passé d'abord, le présent, maintenant nous allons analyser le futur selon la perspective chrétienne. Pas oublier, Jésus-Christ dit, monsieur, regardez, c'est un petit peu dans la fin, l'évangile là, il dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Donc, le futur que le Seigneur projette pour nous, c'est ce même futur que lui-même, il a connu comme présent. La passion que le prend, croix que le prend, bâton que le prend, qui vient d'Ali, la résurrection, la glorification, il dit tout le monde marche là-dedans. En d'autres termes, il dit, il te fait pas par confiance, et puis il te confie le présent par eh bien, nous-mêmes tout, assurer tête nous que non seulement notre présent appartient à Dieu, mais c'est que Dieu connaît et maîtrise notre lendemain. Le lendemain de chaque chrétien est entre les mains de Dieu. Ton lendemain est entre les mains de Dieu. Ceci, c'est une théologie qui est forte par rapport à un monde qui est capable de douter de qui ça va lier demain. Souvent, on travaille sur un projet. Et puis, on a un pile doute. Les amis, est-ce que la privée, ou qu'on a marché, ou qu'on n'a pas échoué, ou quoi. Et surtout, là, on commence à rencontrer une série de blocages, une série de défis, une série de difficultés qu'on ne peut pas prévoir, ou qu'on a demandé et tout. Mais par le fait que je rencontre obstacles, épines, roches, sur le chemin, est-ce que justement ce ne sont pas des signes pour me prouver que bagaille n'a pas marché? Mais remarquez, les épines, les obstacles, loin d'être des objets, des outils, des moments, des points qui peuvent détourner, le Seigneur permet que vous veniez sous chemin pour bailler beaucoup plus de dignité à notre glorification future. Si ou après réaliser un projet sans difficulté, projet a manqué même, projet a manqué dignité, projet a manqué solidité. Voilà pourquoi, il y a un auteur français, je crois que c'est La Fontaine, si je ne m'abuse, pas La Fontaine, Pierre Corneille plutôt, si je ne m'abuse, qui dit « à vaincre sans péril ». Et on triomphe sans gloire, ou encore aux âmes bien-nées, la pour le nombre des années. Mais ce qu'il veut dire fondamentalement, c'est que quand vous remportez une bataille, une victoire, sans avoir peiné, il manque de gloire à cette victoire. En d'autres termes, Dieu permet les épines, mais ce n'est pas que bon Dieu qui t'est épineux pour le détruire. Donc, dans la vie, vous mener, dans la vie, vous vivre là, votre lendemain est assuré. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, mais c'est que la destination est assurée. Ça pouillé à Wapsa, projet bon tu mettez sous cœur là, l'a réalisé, mais cela ne signifie pas que le chemin n'aura pas de ronces ni d'épines. Vous rencontrerez des difficultés,
car le Seigneur les permet. Maintenant, il y a des difficultés qui ont l'impression que c'est la fin. Et là, dans la Bible, particulièrement dans Jean chapitre 12, nous jouons l'exemple de Lazare, la mort de Lazare. N'oublions pas, Lazare était malade et puis il vient mourir, il est enterré depuis 3 jours. La famille était venue plonger dans un désespoir parce qu'ils pensaient que pas de issue encore, pas de chemin de retour possible. Maintenant, la résurrection de Lazare par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un fait pour dire non seulement à ses contemporains, mais à nous autres aujourd'hui, le lendemain de Lazare, ou encore le lendemain de chaque enfant de Dieu, les chita dans main bon Dieu, et par le fait que les dans main bon Dieu, on seul bagage qu'on est capable de faire, c'est abandonner ou avancer sans peur, sans crainte, sans tremblement. Et je persiste, je signe, ça pour yéa, ou ça. Je peux dire encore. Ça pour yéa, ou ça, dans nos bon Dieu. Votre lendemain appartient à Dieu. Votre futur est entre les mains de Dieu. Ne vous découragez pas, ne doutez point, avancez en eau profonde avec foi et confiance. Alors aujourd'hui, nous espérons que le message ça est entré dans nous-mêmes et que bon Dieu permette que l'enseignement de sa parole sur le thème du chronométrage, l'heure, le moment dans la vie du chrétien, lui permette que, on approche du passé, qui pas défaitiste, au contraire, qui vient chita sur le thème du témoignage. Deuxièmement, on approche du présent, qui remplit de confiance, car votre Dieu est maître de ce présent, mais une approche du futur, qui lui-même remplit d'espérance. L'enfant de Dieu, c'est qu'il sert un Dieu omniprésent, omnitemporel. De cette manière, et le passé, et le présent, et le futur de chaque enfant de Dieu, les chitanes de plamer papa bon Dieu. Témoigner de passé avec dignité, parce que bon Dieu t'a le prend en compte le point dans le métaux là. Deuxièmement, dans le présent aujourd'hui, qu'on est que pas absolument rien à endurer que bon Dieu là pas connaît. Troisièmement, ça pour hier. En vérité, ça pour hier. Ou ça quand même, parce que bon Dieu voulait le pour vous. Et puisque bon Dieu campé avec vous, pas aucun bagage qui est capable d'empêcher vous d'arriver quand on doit arriver. Nous sommes donc au 5e dimanche du temps ordinaire. Continuez, priez bon Dieu, faites jeûne, faites pénitence pendant ce temps de carême. Que Dieu vous accompagne toujours, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et puis, et espère que bon Dieu lui-même, il va faire en sorte que nous jouions aux façons pour nous servir bien. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Merci, on l'autre fois.